Bon, Michel Lagacé. Mon parcours, dans le fond, moi j'ai fini l'université en arts visuels dans les années 75-76. Après ça, je me suis lancé dans la production tout en travaillant parallèlement, évidemment dans l'enseignement. Au départ, quand j'ai commencé à produire, c'était surtout, j'étais intéressé beaucoup par des icônes qui touchaient par exemple à des figures en rapport avec les Amérindiens ou encore des figures primitives de l'art africain. Alors donc j'utilisais ces espèces de formes-là, mais ma préoccupation de départ, par exemple au niveau de la peinture, c'était toujours de travailler sur la frontalité du tableau, jamais de travailler en fonction d'une perspective ou des choses comme ça. Alors donc j'ai élaboré ce que j'appellerais une banque de signes qui me poursuivit toute ma vie. Et alors après ça, ben, tranquillement, j'ai fait des expositions, puis etc. Puis à la fois, ça a bien marché. Surtout dans les années 80, j'ai sorti une série d'œuvres sur tableau là, qui a très très bien marché. Puis ça m'a permis après ça ça faisait partie aussi de la tendance du moment qui était la nouvelle figuration en peinture. Puis ça m'a permis d'aller exposer, je sais pas, en Europe un peu aussi. J'ai fait des expositions à Bâle puis à Paris à ce moment-là. Ben, moi, je travaillais le support surface avant, c'est-à-dire je privilégiais plus le cadre, plus l'objet en tant que tel, l'objet de tableau, plus qu'il n'y avait pas d'image. Plus tard, j'ai fait de la géographie, des nuages, de l'eau, beaucoup, des territoires. Puis ensuite, ça m'a pris 5 ans à sortir de ça. Puis ensuite, je suis tombé comme ça, par hasard, sur une encyclopédie. Puis j'ai décidé de prendre les images à l'intérieur, puis de les découper, d'en faire des patrons. Puis ensuite, je travaille avec ça depuis 2007 à peu près, je dirais. Puis j'ai pas vraiment exposé partout. J'ai exposé un petit peu à Montréal, mais j'ai un parcours moins étoffé que le tien. T'es plus jeune? Je suis plus jeune. Bon, moi, je dirais que le titre est venu après. Mais c'est sûr qu'au départ, il y a une partie du titre qui est venue avec, parce que duo, automatiquement, en étant deux, on devenait duo. Duel, je sais pas comment c'est venu, un peu, peut-être à un moment donné, le rapport à deux, à la fois, on avait des oppositions, des choses qui nous rassemblaient. Alors donc, en même temps, il y a une espèce d'esprit de duel, c'est-à-dire qu'en même temps, Frédéric m'envoyait beaucoup de courriels du genre là, ça va être un duel, alors tu sais, je vais te dépasser, etc. Il y avait une espèce d'esprit comme ça, un petit peu de duel. Mais en même temps, je dirais que le terme duel, juste au niveau formel, c'est qu'on travaille tous les deux, dans le fond, avec des signes qui sont séparés, c'est-à-dire sur des surfaces souvent assez uniformes. Alors donc, les objets sont très séparés. Donc, par un système de collage, on réussit à placer une mise en place d'éléments. Alors donc, on peut dire que chacun de ces éléments-là, comme ils ont des fois une facture différente ou une signification différente, ça crée une espèce de rapport de duel un peu. Là, il y a une espèce de paradoxe entre ces éléments-là. Alors, c'est peut-être ça qui a amené le terme duel aussi. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Moi, je pense à ça aussi. Des fois, c'est un peu étourdissant là-dedans parce qu'on ne sait pas nécessairement tout le temps qui a fait quoi dans ça. Alors, tu sais, il y a cette espèce d'union en même temps de cette distanciation-là dans la création, ben, dans le parcours qu'on a fait dans la résidence. Là. Alors, il y a des espèces de systèmes d'improvisation. Alors, donc, ça va avec l'idée, justement, de collage aussi en même temps. Mais il y a comme des intuitions d'artistes, je dirais, à la fois chez Frédéric Henry puis chez moi. Là. Il y a comme des intuitions où, des fois, on sait que on pourrait passer des heures et des heures à discuter d'une solution, mais des fois, c'est dans la minute même que la solution et souvent la bonne solution arrive. Ouais, souvent, on réglait le cas d'un tableau à peu près en 2 minutes. Ouais. À peu près. Mais il fallait le faire après. Puis il arrive avec son signe, clac, clac, ok, bon. C'est beau. Fait, mais sauf qu'en même temps, bah, c'est ça, il fallait le faire après. Il fallait le produire. Il fallait le produire. C'était 1 heure. Alors donc, on a travaillé jour et nuit quasiment, durant 5 jours pour réussir à faire ça. C'était 14 tableaux à peu près en 4 jours. C'était assez vite. Oui, c'était assez vite. Alors donc, dans le fond, il y avait ce répertoire-là, puis tout à coup, on disait, ah, celui-là est intéressant. Puis chaque personnage, dans le fond, ou chaque signe a une charge en lui-même, tu sais. Alors donc, lui, il nous donnait, moi je dirais que le signe proposé nous donnait une direction, puis évidemment, moi j'essayais de faire une mise en place par rapport à ce symbole-là. En association, évidemment, on en discutait. Alors donc, ça se faisait. En même temps, on ne savait pas où est-ce qu'on s'en allait en même temps, parce que, tu sais, dans le fond, chaque petit tableau est comme une histoire en soi, ou une espèce de petit récit.
Alors, c'est incroyable, hein? Je trouve qu'il y a quelque chose de paradoxal. À la fois, on est dans un monde super violent, mais en même temps, on est dans un monde de loisirs sans arrêt, de ludisme, etc. Alors, il y a comme une espèce... Peut-être que, je sais pas, moi, il y a 50 ans, personne ne vivait ça comme ça, mais je trouve que le monde dans lequel on est, une des caractéristiques de notre monde, ou son paradoxe, c'est qu'à la fois, il y a un aspect ludique et en même temps un aspect super violent, plus que dans d'autres mondes. Puis on dirait que ces deux aspects-là se mixent ensemble. C'est peut-être à cause qu'on est dans un monde occidental où le confort est devenu tellement important qu'en même temps, on vit la violence ailleurs ou chez nous même aussi, mais en même temps, tout en gardant ce confort-là. Alors, c'est assez particulier. Puis c'est pour ça que je dis on est dans un monde ludique. Tout à coup, on découvre des solutions qu'on n'aurait pas pensé, le fait d'être obligé d'intervenir avec les signes de l'autre. Il y a comme une découverte en même temps, un pour l'autre. Oui, parce que tu avais une banque de signes, toi aussi, tu étais arrivé déjà avec des signes. Oui, c'est ça. Que tu voulais faire. Tu sais, moi, je commençais avec certaines images, puis lui, ensuite, d'une certaine manière, il rushait à essayer d'intégrer ces signes là-dedans. Puis des fois, comme le masque à gaz, tu as patiné pendant une couple d'heures. Puis d'autres fois, c'est lui qui amenait ses signes, puis là, ensuite, moi, bon, j'essayais de placer les liens, tu sais, pour qu'ils puissent fonctionner, parce qu'il faut que ça fonctionne, en fait. Oui, c'est ça. Il faut que ça soit en complète opposition continuellement, parce qu'il faut qu'il y ait un équilibre quand même, naturellement. Oui, puis Frédéric, c'est intéressant ce que tu amènes comme point parce que c'est ce que je trouve, à mon avis, qui est singulier dans votre expérience à vous deux, c'est que dans la façon de faire, puisque vous étiez ensemble dans un seul et même lieu pour le faire, c'est pas comme si Michel avait commencé tous les supports, qui avait fini son intervention, puis ensuite, toi, t'arrivais, tu mettais la tienne, et non, là, c'est ça, il y a vraiment quelque chose de... Non, c'est ça, parce que là, il n'y avait rien. Il y a une réciprocité qui s'est installée. Il n'y avait rien de prévu au départ, sauf que on s'était dit, bon, on n'est pas arrivé ici dans le vide, alors tu amènes des propositions, j'amène des propositions, mais c'est des propositions individuelles, ils n'étaient pas placés ensemble. On amenait comme ce que j'appelle des banques de possibilités par rapport à ce qu'on fait généralement. Puis on va voir si tout à coup on peut les utiliser puis les mixer. Puis c'est sûr qu'il y en a qui se sont mixés, mais il y a eu des inventions en cours de route, évidemment, là, mais c'est lié au bagage de chacun des artistes, dans le fond. À un moment donné, tu sais, parce que ce bagage-là aussi, c'est comme une espèce d'inconscient. Tu ressors des formes, lui, il ressort. Donc, on retombe dans notre affaire, mais là, tout à coup, on est obligé de les mettre dans des nouvelles situations. Alors, c'est amusant, c'est très intéressant. Est-ce qu'il y a quelque chose dans votre façon de travailler qui a été modifié par cette expérience-là? Ben, moi, j'étais un petit peu plus propre que j'étais avant. Je trouve que c'est pas direct, hein. Par exemple, c'est comme inconscient. C'est des choses... dans le fond, il y a des mises en situation là-dedans auxquelles je n'aurais jamais pensé, puis que je sais qu'à un moment donné, il va sortir une forme, je vais faire d'autres associations. Puis dans le fond, ils vont m'arriver à cause que j'ai vécu ça. L'exposition qui est ici en ce moment, elle va avoir peut-être quelques variations au niveau, peut-être un tableau ou deux de moins avec deux, trois de nouveaux. Mais là, ici au complet, va être réinstallé au Musée du Bas-Saint-Laurent à Rivière-du-Loup au printemps 2012. Alors, l'exposition comme telle, avec quelques variations, va être repris à Rivière-du-Loup au Musée du Bas-Saint-Laurent. Alors, c'est quand même intéressant. Je veux dire, comme en même temps, c'est un travail qui a été amorcé pour Caravansérail par rapport justement au projet qui s'appelait Par la réciproque. Je trouve que c'est intéressant quand même de remontrer aussi cette œuvre-là, les voix off, dans un autre lieu, dans un autre lieu d'exposition. Alors ça, c'est intéressant. Puis c'est sûr que moi, personnellement, une partie de ma production plus personnelle, pas les voix off, là, qui s'en va aussi à l'automne 2012 à la Galerie de Graphe à Montréal. Ça va être mon solo, avec quelques œuvres, de rajouter peut-être quelques œuvres numériques que j'ai faites en 2008. Ben, moi, j'ai obtenu une bourse du Conseil des arts des lettres pour faire 8 tableaux à peu près. Là, je travaille chez les Bonnes Sœurs présentement. J'accumule les images. J'en ai à peu près 800. Avec ça, je devrais être bon. Depuis que je travaille avec les icônes, depuis 2007, j'en ai ramassé 800. Puis là, en dedans d'un mois, je viens d'en ramasser 800. Donc, c'est à peu près toute la quantité que j'avais depuis que je travaille là-dessus, de 4 ans à peu près. Puis là, tu ramasses ça où? Chez les Sœurs? Chez les Sœurs, oui, dans les encyclopédies des années 10, des années... Puis t'es scannes? Je les numérise, oui. Okay. Je les photocopie, je les numérise. En tout cas, j'en ai une pile épaisse. Puis tu vas partir de ces éléments-là? Oui, c'est à partir de ça. Ta nouvelle production? Oui, tout à fait. J'ai pris 3-4 images, là, que là, je suis obsédé par ces images-là. Il faut absolument que je fasse ça. Puis je vais faire des supports qui peuvent tout de la même grandeur. Essayer d'avoir une suite logique aussi dans cette production-là de tableaux. Puis ça va peut-être donner une exposition solo plus tard.